Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Voici le sommaire du journal. Le président de la République reçoit un envoyé spécial du président tunisien ainsi que le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Les autorités sanitaires renforcent les moyens pour lutter contre les maladies hivernales et appellent les citoyens à éviter les eaux stagnantes. La communauté internationale a favorablement accueilli l'entente russo-américaine sur la Syrie contre les armes chimiques. Bonsoir. Avant de développer ces titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de félicitations au président de la République du Mexique, Enrique Peña Nieto, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt commun des deux peuples amis. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui un message écrit de son frère et ami Mohamed Moussef Marzouki, président de la République de Tunisie. Le message a été remis par M. Othman El Jaradi, ministre tunisien des Affaires étrangères, envoyé spécial du président tunisien au cours d'une audience que lui a accordée le président de la République. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Ould-Baba Ould-Hamadi, du directeur du cabinet du président de la République, M. Selkou Ould Ahmadi Zidbi, et du côté tunisien de M. Adnan Mansour, ministre directeur du cabinet du président tunisien. À l'issue de l'audience, le ministre tunisien des Affaires étrangères a fait la déclaration suivante. Nous l'écoutons. J'ai été chargé par le président tunisien, Dr Moussef Marzouki, de transmettre au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, un message écrit portant sur les relations existantes entre les deux pays et les moyens susceptibles de les consolider, de les intensifier et de les diversifier. Vous savez que la conjoncture que connaît actuellement notre région nous impose d'intensifier ces relations et de les hisser au meilleur niveau pour garantir plus de stabilité à nos pays. Mes entretiens avec le président de la République ont porté aussi sur les différentes questions qui se posent à la région, les questions maghrébines, arabes et internationales. J'ai écouté à ce sujet des conseils présentés par le président de la République et une évaluation de la situation qui prévaut dans la région. J'ai remis au président de la République une invitation officielle pour visiter la Tunisie dans un proche avenir. Cette invitation a été acceptée. Les relations mauritano-tunisiennes sont excellentes. J'œuvrerai avec mon homologue mauritanien à les renforcer. Dans ce cadre, la grande commission mixte de coopération mauritano-tunisienne se tiendra à Tunis au cours de l'année prochaine et sera l'occasion de renforcer et de consolider ces relations dans l'intérêt des liens économiques et commerciaux et des échanges d'expériences en vue de hisser la coopération bilatérale au niveau des liens existants entre les deux pays frères. Le président de la République a également reçu en audience Pierre Bouyaya, haut représentant de l'Union africaine chargé du Sahel et du Mali. L'audience s'est déroulée en présence de M. Hamadi Ould-Baba Ould-Hamadi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. À la fin de la rencontre, M. Pierre Bouyaya a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. J'étais venu voir son Excellence le Président de la République en ma qualité de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Alors, nous avons parlé de l'évolution de la situation au Mali pour constater que le Mali sort progressivement de la crise avec l'élection du nouveau président, la mise en place d'un nouveau gouvernement, bien que les défis
auxquelles ces autorités vont faire face persistent. Nous avons parlé particulièrement de la situation dans l'espace sahéro-saharien, parce que l'Union africaine, pendant les 6 derniers mois, nous avons marqué notre priorité sur le Mali. Mais maintenant que la situation évolue au Mali, nous sommes en train de déplacer nos priorités pour s'occuper plus globalement du Sahel. Voir comment l'organisation continentale pourrait contribuer aux défis qui sont identifiés dans cette région, les défis de gouvernance, de sécurité, de développement. Et l'Union africaine, nous pensons que nous avons la légitimité surtout de nous occuper de ce qui concerne la gouvernance et la sécurité. Nous avons commencé à travers ce que nous avons appelé le processus de Nouakchott, c'est-à-dire amener les pays de l'espace sahéro-saharien à coopérer en matière de sécurité d'une façon multiforme, multidimensionnelle. J'étais venu aussi écouter le président, quelles sont ses suggestions, ses orientations, parce que nous pensons que pour aider les pays de la région, nous devons partir de ce que ces régions, ces pays eux-mêmes souhaitent, des vrais problèmes réels. Et c'est pour cela que nous étions venus voir son Excellence le Président de la République. L'hivernage est parfois accompagné de maladies saisonnières causées par les microbes qui se trouvent dans les eaux stagnantes et flaques d'eau. Une situation qui requiert une attention particulière et une prévention accrue contre la propagation de certaines maladies comme le paludisme, la diarrhée. Plus de précision avec Zaïdara. Les hôpitaux sont bondés de malades en cette saison de pluie diluvienne, des malades, majoritairement des enfants. Dysenterie, fièvre, toux et souvent des boutons, voici les symptômes dont souffrent la majorité de ces enfants qui viennent pour la plupart des quartiers périphériques de la ville. Ces quartiers qui sont aujourd'hui devenus presque impraticables à cause des eaux stagnantes, mais aussi les fosses septiques qui sont creusées jusqu'à atteindre les nappes phréatiques qui, une fois mélangées aux eaux stagnantes, deviennent très infectieux. Dans ces quartiers, les eaux de pluie sont utilisées comme terrain de foot, voire comme piscine par ces enfants. Ces mères disent savoir, sans avoir vu le médecin, pourquoi elles sont là. Elles se sont toutes plaintes des ordures et des eaux stagnantes qui, pour elles, seraient la cause des maux de leurs enfants. Une hypothèse que confirme le médecin. Il demande aux familles plus de vigilance vis-à-vis de ces eaux et assure qu'elles sont source de plusieurs infections. Pour protéger leurs enfants, le médecin conseille la propreté, les moustiquaires imprégnés et les éloigner de ces eaux stagnantes qui, selon lui, seraient jusqu'alors la seule manière efficace de prévenir ces maladies. Les éloigner de ces eaux serait-il faisable en cette période d'hivernage où l'insalubrité et les eaux de pluie règnent en maître dans toute la ville? La localité de Qarqar, qui relève de la Muqata'a d'Tintan, dispose d'anciennes écoles coraniques, des mahadras qui ont su conserver avec le temps la qualité du savoir dispensé, ainsi bien dans le domaine culturel, scientifique et religieux. Compte rendu de Mina Abdelaziz. Connue pour son rayonnement culturel, la localité de Qarqar, au Hod al-Qarbi, recèle d'importantes mahadras. Dans ces hauts lieux du savoir, les fils de cette localité se préparent à la poursuite des études dans d'autres établissements et endroits. La particularité de cette localité, souligne cet homme, c'est que ces enfants récitent le Coran à l'âge de 10 ans. C'est là une traduction perpétrée depuis longtemps. Il a par ailleurs cité le nom d'éminentes personnalités qui y ont enseigné. Dans cette tour du savoir et des connaissances théologiques, l'apprentissage est de rigueur. Ce jeune étudiant précise que l'enseignement originel est l'un des
pilier du système éducatif national. Il n'est pas surprenant donc que la Mahadra de Akarkar poursuive la mission pour laquelle elle a été fondée depuis plusieurs décennies, à savoir assurer l'enseignement et l'encadrement de ses élèves venus de la localité ou d'autres contrées parfois lointaines. Actualité des partis politiques dans ce journal. Le parti LUM démocratique et social a organisé dans la localité de Mouidina, relevant de l'arrondissement d'Ndiago, un meeting populaire à l'occasion de l'adhésion d'un groupe qui se fait appeler l'initiative Tayar. Les responsables de cette initiative ont souligné que leur choix pour le parti LUM est intervenu à l'issue d'une réflexion approfondie et d'une analyse sereine de la scène politique nationale et après avoir pris connaissance des objectifs et du programme du parti LUM. Les intervenants ont unanimement exprimé leur attachement au programme de ce parti qui a participé au dialogue national et qui œuvre sans cesse à la consolidation de l'unité nationale. Quant au président du parti, M. Boydjeloul Houmaïd, il a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, affirmant que sa formation est ouverte à toutes les énergies vivantes pour la construction de la nation. Le parti Ribat a organisé hier soir dans le quartier Tarhil, relevant de la Muqata'a de Toujinine, un meeting populaire pour accueillir de nouveaux adhérents. Il s'agit d'un groupe de cadres et d'acteurs politiques. La rencontre a été une occasion pour les responsables de cette formation politique d'exprimer leur vision sur la situation politique nationale. Ils ont réaffirmé leur soutien à ce qu'ils appellent les acquis réalisés par le président de la République. Les intervenants ont appelé à la participation massive aux échéances électorales prochaines. Le président de cette formation, Ahmed Ouldouman, a mis l'accent sur la nécessité de l'enregistrement sur la liste électorale pour garantir le droit de vote. Nous clôturons le chapitre des partis politiques par cette visite effectuée par une délégation du parti du sursaut pour la jeunesse, le parti Harak à Attar. Cette visite rentre dans le cadre des rencontres initiées par cette formation politique pour sensibiliser ses militants dans les différentes localités du pays. Les membres de cette délégation ont appelé les militants à retirer leur carte nationale d'identité et à participer massivement aux prochaines échéances électorales. Le vice-président de cette formation, Ahmed Jiddou Sidi, a rappelé la place qu'occupe la jeunesse dans cette formation politique. Actualité internationale dans ce journal, le régime de Damas a salué ce dimanche comme une victoire pour la Syrie l'accord russo-américain sur le démantèlement de ses armes chimiques. Mais le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a prévenu que la menace de frappe américaine restait réelle. Dans une première réaction officielle du régime de Damas, le ministre syrien de la Réconciliation, Ali Haïdar, a salué l'accord conclu hier en soulignant qu'il aide les Syriens à sortir de la crise et permet d'éviter la guerre contre son pays. La communauté internationale a favorablement accueilli cette entente russo-américaine. L'Union européenne, l'OTAN et une série de pays occidentaux ont salué l'accord. En Irak, une vague d'attaques, dont 15 à la voiture piégée, a fait près de 50 morts et plus de 100 blessés aujourd'hui dans le pays, selon un bilan établi à partir de sources médicales et policières. Plus d'une dizaine de localités ont été frappées par ces attaques, dont Hila dans le sud, où 4 voitures piégées ont explosé, tuant 19 personnes. Les autorités tentent de lutter contre ces attaques en limitant la circulation des véhicules dans Bagdad et mènent de vastes opérations contre les groupes soupçonnés d'orchestrer les attentats. Mais les violences se poursuivent. Voilà, c'était tout pour ce journal. Voici le rappel des titres. Le président de la République reçoit un envoyé spécial du président tunisien ainsi que le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel. Les autorités sanitaires renforcent les moyens pour lutter contre les maladies hivernales et appellent les citoyens à éviter les eaux stagnantes.
La communauté internationale a favorablement accueilli l'entente russo-américaine sur la Syrie contre les armes chimiques. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce journal. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.